Salut copains! Moi c'est Thelma, j'ai 26 ans et le 11 septembre 2020, j'ai appris que j'avais une tumeur au cerveau. En 2018, j'ai été diplômée de boulangerie-pâtisserie. J'étais passionnée par ce métier. J'ai trouvé un boulot comme chef pâtissière dans un restaurant. J'avais beaucoup de liberté, de créativité, c'était vraiment super chouette, j'adorais ce boulot. Et je l'ai quitté parce que j'avais envie de me lancer en tant qu'indépendante et ouvrir un salon de thé. Malheureusement, ça n'a pas lieu, vous comprendrez bien pourquoi. Niveau vie privée, je sortais, je dansais, je partais beaucoup en voyage. J'étais en coloc avec mon beau-frère et mon amoureux, qui est toujours mon amoureux et qui est toujours mon beau-frère, l'autre évidemment. Par contre, je me prenais la tête un peu pour des broutilles, des petites disputes, un peu des petites prises de tête d'ado, mais j'avais quand même déjà 24 ans, donc c'était un peu bête. À l'été 2019, il y avait des moments où je me sentais pas bien, j'avais l'impression de revivre un événement que j'avais vécu. C'était bizarre, je savais pas expliquer, et puis j'arrivais à expliquer à personne. Et après ça, j'avais des nausées, ça finissait souvent en vomissement. Ça me réveillait la nuit aussi, mais ça m'arrivait au tout début, une fois par mois, plus ou moins, peut-être un peu plus. Et puis ça s'est accéléré, ça m'est arrivé au travail, quand je travaillais au restaurant. Et donc ça m'a un peu inquiétée parce que je me disais, ouais, en plein service, aller vomir aux toilettes, c'est pas cool, et puis ça peut être grave. Évidemment, au début, tu te réveilles la nuit en vomissant, tu vas vomir de temps en temps. J'ai fait des tests de grossesse, etc. Parce qu'une femme qui vomit, elle est enceinte. Mais non. Et puis, j'ai été consulter un médecin. On a fait beaucoup d'examens. Et ça a mis longtemps à trouver ce que j'avais. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris que j'avais une tumeur au cerveau. Trois semaines après, le 1er octobre, je me suis fait opérer. Et je me suis réveillée de cette opération hémiplégique, c'est-à-dire que j'avais le côté gauche complètement paralysé. J'étais plus capable de marcher, mon bras gauche, je ne savais plus l'utiliser, il pendait à côté de mon corps comme ça. Ma main était complètement inerte. J'ai été transférée en service de revalidation. J'ai appris à récupérer de l'autonomie. J'ai réappris à marcher, à utiliser mon bras, etc. Ensuite, j'ai continué la revalidation en étant chez moi, mais la revalidation a en tout duré 1 an. 1 an après l'opération, on considère que le maximum de la revalidation a plus ou moins été atteint parce que le cerveau s'est déjà plus ou moins réparé. Je me suis rendu compte que j'avais encore des séquelles. Donc, je me suis aussi rendu compte que je pourrais plus être pâtissière. Parce que même si je sais encore faire de la pâtisserie, je fais de la pâtisserie chez moi, je fais de la pâtisserie pour mes copains, pour ma famille, pour les anniversaires. Mais je ne peux plus la faire au rythme d'un restaurant ou d'un salon de thé, je suis plus assez rapide. Ma main, comme tu le verras sur les vidéos, est quand même vachement plus lente qu'une main valide. Sinon, au niveau de ma vie privée, malgré mes petites lenteurs, c'est vrai que quand je marche, je suis plus lente que les autres, je suis toujours un peu à la traîne quand on marche en groupe. Je continue de voyager, je continue de faire la fête, de sortir, enfin ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est un peu ma relation aux petites embrouilles du quotidien qui prennent plus autant de place dans ma vie. Pour moi, je me rends compte enfin que la vie est courte et qu'il faut profiter de chaque instant. Ça m'a appris qu'il y avait des trucs plus essentiels que des disputes de machin à parler, à trucs sur moi, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, c'est pas toujours facile, mais j'essaye de me plus m'attarder sur des bêtises du quotidien. Au niveau de ma vie privée aussi, j'ai déménagé, je suis plus en coloc, j'habite toute seule avec mon amoureux. Au niveau de la tumeur, il reste un petit morceau dans ma tête. Selon les examens, et je touche du bois qu'il n'y a pas ici. Je touche de la tête de singe, il paraît que ça porte bonheur aussi. Selon les examens, le résidu de la tumeur n'est pas nocif pour moi. Mais évidemment, je suis encore suivie pour être sûre que je suis tranquille avec ça. Cette expérience, elle m'a donné envie de lancer une nouvelle série de vidéos. Cette vidéo sera la première de cette série qui va s'appeler L'Inattendu. Et donc j'ai envie d'ouvrir la parole à des gens qui ont vécu des événements bouleversants, inattendus, qui ont fait changer leur vie. Ça peut être positif ou négatif, dans mon cas c'est pas forcément joyeux, mais j'aimerais bien ouvrir la parole à plusieurs types de gens qui ont vécu plusieurs types d'événements. Si t'as quelque chose à me raconter, n'hésite pas à me contacter parce que j'ai envie de parler avec toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et abonne-toi.